Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, aussi de laisser les messages si vous avez quelconque question, de liker, parce que c'est important pour l'algorithme YouTube. Rien ne vous coûte de vous abonner. Tout ce que ça vous demande, juste un clic, abonner ou souscrire pour ceux qui sont et qui parlent anglais. Ils ont juste besoin de souscrire. Ça ne vous coûte rien. L'un des problèmes de nous les Africains, on a ce problème qu'on écoute des informations, des éléments qui nous sont donnés par des tierces personnes qui prennent un peu de temps pour vous le donner gratuit. Particulièrement moi. Je ne vous demande pas d'avoir des abonnements spéciaux parce que ce n'est pas ça mon but. Tout ce que je vous demande, c'est de souscrire pour m'encourager du temps que je mets pour recouper des informations et le partager avec vous que vous n'aurez pas dans des médias et des télévisions mainstream, parce que ces télévisions mainstream que vous avez dans vos pays respectifs ne vont jamais vous donner des informations pareilles. C'est pour ça qu'ici, à la LM Africa Medias, nous sommes là pour vous donner le meilleur. Et je suis là pour le faire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un pays particulier qui est l'Éthiopie. L'Éthiopie est dans une lancée de développement inarrêtable. Avec un leader, un premier ministre visionnaire, Abiy Ahmed, qui a pensé de l'Éthiopie, qui est en train de créer cette indépendance que l'Éthiopie doit avoir. Malgré que ils ont voulu créer ce problème du Tigré, qui voulait prendre une partie de l'Éthiopie, comme ils ont eu à faire au Soudan, comme ils sont en train de vouloir faire, ces Occidentaux, au Mali. Mais les Maliens ont aussi coupé cela. Et sont en train de chasser, et ont chassé ces terroristes du nord du Mali. Maintenant, ces terroristes sont devenus des nomades. Ils partent, ils dorment en Algérie, ils viennent attaquer. Et l'Algérie est là avec ce gouvernement de dictateurs algériens et de terroristes, parce qu'ils supportent des terroristes. Mais revenons sur l'Éthiopie. L'Éthiopie a un leader visionnaire. Ce premier ministre n'est pas juste le premier ministre des ministres, un peu comme au Cameroun. C'est un ministre qui regarde, qui observe où est-ce que l'Éthiopie a besoin. Et les pays comme la Chine ont eu investi énormément sur l'Éthiopie. Sur le plan infrastructurel, sur le plan du transport, sur le plan construction de routes, médicales, l'Éthiopie a reçu énormément. On ne dit pas que c'est un pays qui n'a pas de corruption. Il y a la corruption un peu de partout, existe. Mais c'est un pays qui est déjà dans la liste des pays en voie de développement. Comparé à tous ces pays en Afrique centrale, l'Éthiopie est un pays qui est sous la catégorie des pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, on va parler d'un côté spectaculaire. Juste en début de cette année, le gouvernement éthiopien a créé et a inauguré l'ouverture de l'usine Skywind pour la construction de drones pour le domaine commercial et militaire. Cette création d'usine de drones a coûté à l'Éthiopie près de 50 millions de dollars. Ces 50 millions de dollars ont été investis directement pour que ça produise au moins 1000 drones par an. Donc imaginez-vous un pays en voie de développement qui produit 1000 drones par an. C'est énorme. Et d'après, comme vous pouvez voir, le journal international, ils sont en train de lancer cette industrie, sachant que l'Éthiopie est déjà énormément connue sur leur compagnie aérienne de Ethiopian Airlines. Ça veut dire qu'ils ont une vision de même de fabriquer leur propre avion. C'est ça qu'on appelle leader. Pas les somnambules qu'on a en Afrique centrale. Ils ont déjà fait une projection. Et ces drones vont servir dans le domaine des emplois. Ça va créer énormément d'emplois en Éthiopie. Et aussi, ça va aider dans le domaine de l'agriculture,
de la recherche, dans le domaine même de détectage, quand il faut faire les recherches sur le plan des désastres naturels, il faut rechercher les gens. Ces drones vont servir à avoir des renseignements sur le plan militaire, à délivrer des munitions, de l'artillerie aux militaires. Ces drones vont aider dans le domaine du renseignement, du contrôle aérien, de la géolocalisation. Et ils vont même aider dans le domaine de l'élevage. Parce que pour craquer certains animaux qui se déplacent, parce que ce sont des nomades en tant que tels, ils ont besoin d'utiliser des drones pour géolocaliser un animal spécifique. C'est ça qu'on appelle pays. Et c'est fait par les Éthiopiens. Les chercheurs, les ingénieurs, les étudiants. Regardez cette technologie que l'Éthiopie va pouvoir maîtriser d'ici 5 ans. Et vous allez voir, ils ont signé, ça c'est un partenariat. Vous allez constater que les instructeurs sont des étrangers qui viennent là, qui vont les apprendre à fabriquer ces drones. Mais on est là avec des pays, au Cameroun, on a les premiers des ministres. Vraiment, comme quelqu'un avait dit, Abel Zong avait dit, mieux vaut être chef du village au lieu d'être premier ministre au Cameroun. Au Cameroun, on a un ministre, il dit même que, oh, il ne veut plus les poubelles. C'est alors là que les poubelles augmentent. Qu'il a donné les recommandations, on ne reçut même aucune recommandation. Et que le ministre, on ne sait même pas si au Cameroun, il existe même un premier ministre. On ne sait même pas s'il habite où, ou bien il travaille même où, ou bien il est seulement à la maison où. Le premier ministre camerounais, pardon, l'autre là, c'est encore vraiment un chapitre d'un livre indéterminé. Donc le nombre de pages, vraiment, il ne faut même pas lire. Donc voilà le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a une vision claire grâce à son président, parce que l'Éthiopie a le président, mais on ne le connaît pas tellement, on connaît plus le premier ministre, un peu comme en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays en Europe, où on connaît plus des premiers ministres. Et voilà ça, c'est un visionnaire. Demain, quand les Éthiopiens seront tellement développés, tellement avancés, c'est les mêmes autres dirigeants des autres pays qui vont les jalouser. Ils vont créer de la jalousie. Et ils vont créer à déstabiliser l'Éthiopie. Parce qu'on connaît, on vous connaît, vous les leaders africains là. Parce que dès que l'Éthiopie va vouloir monter en puissance, vous serez les premiers à être utilisés par vos collègues occidentaux pour venir déstabiliser l'Éthiopie à travers cette rébellion du Tigré là, qui a été éteinte d'abord, pour le moment. Mais les Éthiopiens doivent rester vigilants. Parce qu'avec cela, l'Éthiopie, avec cette vision, peut, dans les journaux, comme les journaux le disent, envisage intégrer l'AES. Et l'AES peut même te procurer certains drones. Parce qu'ils n'auront pas encore forcément les drones sophistiqués qui ont le Artificial Intelligence. Parce que les nouveaux drones actuellement, qui sont fabriqués par la Turquie, Bayraktar, qui est l'une des compagnies de fabrication des drones les plus puissantes au monde, ils ont une technologie tellement avancée. Parce qu'il y a des drones qui sont pilotés par automation. Automation, ça veut dire, on met le artificial intelligence, c'est les drones qui partent, qui, grâce à son artificial intelligence, peut prendre des décisions de commande, de frappe précis, sans même que l'humain derrière n'appuie le bouton. Malgré que certains pays ne veulent pas souvent les utiliser parce que c'est encore en expérimentation. Mais avec ça, l'Éthiopie peut s'acquérir cette technologie de Artificial Intelligence. Ces drones vont aider nos mamans dans les villages qui font de l'agriculture, vont aider dans le domaine météorologique,
vont aider dans le domaine des éboulements, des inondations. Voilà ce qu'on appelle pays. Pas ces caracas qu'on a là-bas en Afrique centrale. Voilà ce qu'on appelle peuple. Comme vous pouvez aussi voir dans Sputnik, Sputnik qui parle de la construction de ces drones. C'est déjà un événement. Comme vous pouvez voir, le Premier ministre est en train de déposer sa signature sur les drones pour encourager, et tu vois, l'armée sera involvée directement. Parce que cela sera un game changer sur la défense du territoire éthiopien. Les drones que vous voyez, le monde est en train d'aller dans un univers d'automatisation. Automatisation veut dire on n'aura plus besoin des humains pour aller faire de la guerre. Le système sera robotisé. Donc ça veut dire que vous qui pensez encore que vous allez mettre tout entre une armée forte, oui bien sûr il faut avoir des hommes, et c'est pour ça qu'on encourage l'AES de monter en puissance avec une armée très forte, nombreuse, pour pouvoir défendre son territoire. Mais en même temps, il faut introduire, implémenter le côté technologique. Parce qu'il y a souvent des petites situations que vous n'avez pas besoin d'envoyer 10 hommes ou bien 100 hommes. Avec juste quelques drones, vous réglez l'affaire directement. Surtout pour ces terroristes qui se baladent dans le Sahel. Avec ce genre de drones, les frappes seront intensifiées. Et l'Éthiopie risquera de rejoindre l'AES d'ici peu. Ne soyez pas étonnés. Beaucoup de pays sont en train de réfléchir déjà à rejoindre l'AES. Mais on demande à nos dirigeants de l'AES d'être prudents. Parce que parmi ces pays, il peut y avoir des traîtres. Et on connaît, en Afrique, les traîtres existent toujours. Donc il faut vraiment filtrer quel pays mettre à l'intérieur de l'AES. Par exemple, le Togo a le désir d'entrer dans l'AES. Mais Ford Niansi, mais lui, c'est quelqu'un que moi je doute fort. C'est quelqu'un qui mange partout. Il mange à l'Élysée, il mange à Abidjan, il mange à gauche, il mange aux États-Unis. C'est des gens que demain ils peuvent te lâcher comme ça là, en plein air. C'est-à-dire que les pays comme le Togo, pour le moment, vraiment, je considère que l'AES doit seulement créer peut-être un partenariat bilatéral avec le Togo et c'est tout. Parce que si on pensait pas un pays qui a un président droit, c'est quelqu'un qui est comme ça là. Aujourd'hui, il avait vous, demain, il tourne la veste s'il avait son patron à l'Élysée. Parce que son patron lui-même le soutient pour qu'il reste au pouvoir. Donc vraiment, j'encourage que l'Éthiopie, sur cette révolution industrielle, puisse mettre leur pied dans l'AES, puisse même faire une demande d'ici peu d'entrer dans l'AES avec cette technologie de drone. Je pense que ça sera un ajout, quelque chose de plus pour l'AES. C'est pour ça qu'on demande à ces leaders incompétents, les paresseux qui ont le pouvoir en Afrique, si ça vous a dépassé, déposez. Quelqu'un d'autre va prendre et va diriger. Il y en a beaucoup qui ont la capacité et l'amour pour leur pays, pour développer leur pays. Donc, c'était tout pour cette section. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui sont colonisés. Likez, ça ne vous coûte rien du tout de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Vous avez juste ça à faire. Je ne vous demande pas de faire des abonnements spéciaux. Je le fais gratuitement. Gratuitement. Pour cela, on se dit à la prochaine, à plus. Ciao.